Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de la présence, la connexion à soi, que ce soit la réalisation de soi. Peu importe comment qu'on nomme ça, hein. Les mots, c'est des mots. Les mots ont une vibration, oui, mais tout part de ta perception, de ta pensée. La pensée que tu émets, le mot que tu dis, puis l'action que tu fais est important, mais tout part de la pensée. Fait que quand je te parle de présence, pour moi, la présence, dans les mots que je vais utiliser, c'est d'être présent, c'est de revenir à soi, être observateur de tes pensées, puis d'être observateur de ce qui se passe, de ce qui est là. Quand on parle de présence, c'est tu es la présence. Nous sommes la présence qui observe. On pourrait appeler ça la conscience. On est la conscience pure qui observe le personnage, la personnalité jouer un jeu dans la vie. Si je te dis « Qui es-tu? » Qu'est-ce que tu fais dans... Tu vas me dire peut-être, je suis Luc, je suis un entrepreneur, un coach, un conférencier. Ça, c'est la question simple que le personnage s'identifie. Mais quand on parle de qui es-tu, tu es la présence qui s'observe jouer le jeu. Puis la chose qui arrive, c'est que dans la société dans laquelle on vit, on est beaucoup identifié au personnage, au Luc, Marie, José, peu importe le nom que tu as. C'est une étiquette qu'on t'a mis à la naissance. Mais est-ce que tu es vraiment ça? Tu es beaucoup plus que ça. Tu es tout ça, mais tu es aussi et surtout la conscience qui crée ce personnage-là. Fait que toi, dans ta présence, dans ta conscience, dans l'observation de ce qui est, de ce qui se passe, de ce que ça fait, toi, ta vraie nature, c'est ta couleur, c'est la conscience qui s'observe puis qui crée ce jeu-là. Fait que tu es le maître en scène, le metteur en scène. Tu es aussi le personnage qui joue la scène. Tu es le réalisateur. Tu es le caméraman qui observe la scène. Tu es tout ça en même temps. Tu n'es pas le personnage, juste un personnage. Tu es vraiment tout ce qui entoure la pièce de théâtre que tu vis présentement dans la 3D, dans la vie, dans l'incarnation, dans ce corps-là. Ce corps-là, on dit que c'est le véhicule de ton âme. C'est une façon de le dire. L'âme, c'est une partie de toi, c'est toutes les mémoires, c'est tes mémoires. L'âme, c'est comme ton disque dur de ton ordinateur. Tu as ton ordinateur qui est le cerveau, qu'on pourrait dire, puis que l'âme, c'est le disque dur, c'est toutes tes mémoires de toutes tes autres vies, de tout ce que tu as appris dans cette vie ici, tu portes ça. Fait que toutes les blessures émotionnelles, tout ça de transgénérationnel qui viennent de tes parents, tes grands-parents, toute la génétique que tu portes en toi, ça fait partie de ton âme, ça fait partie de ce que tu es, de ce que tu portes. Mais au-delà de ça, tu es comme la conscience qui crée. Fait que tu as le pouvoir de créer ton jeu, ce que tu fais là présentement, ce que tu es, c'est toi qui le crée à chaque instant. Tout ça par l'observation de ce que tu es, par l'observation de tes pensées, par
l'observation de tes paroles, par l'observation de tes actions, tu vas créer ce jeu, ce grand jeu-là, cette pièce de théâtre-là. Fait que t'es en maîtrise de ta vie, puis t'es libre de recréer ta vie, puis de transformer comme tu veux. Quand je parle de présence, pour moi, la présence, c'est de se connecter à ton être véritable, de se connecter à l'au-delà, à ce qui est au-dessus de toi. Puis en même temps, c'est toi. T'es l'au-delà. T'es une partie de Dieu. T'es une partie de l'univers qui coule à travers ce corps-là que tu habites pour jouer le jeu. Mais t'es toujours en haut, en fusion avec ce corps-là. T'es toujours la conscience qui crée en même temps que tu joues le personnage. C'est un peu comme ça qu'on peut expliquer ça, comment ça se passe dans l'énergie. Mais le malheur qu'on vit sur la planète, chacun de nous, on l'a tout vécu, puis on le vit tout parfois. On s'identifie trop au personnage. Mais ce personnage-là, il a été créé à la naissance. Tu t'es incarné, tu es la présence, tu es la conscience, l'esprit qui s'est incarné dans ce personnage-là à la naissance. Puis là, tu es incarcéré dans ce corps-là qui joue une pièce de théâtre. Puis quand que ce corps-là va décéder, bien, tu vas décéder, mais c'est le corps qui décède, toi. Tu ne décèdes pas. On dit que tu repars à la maison, puis tu vas peut-être revenir jouer une autre expérience, une autre vie. Peu importe. Puis que tu crois ou pas à la réincarnation, ça ne change rien. Parce que quand on observe vraiment avec présence, avec conscience, on voit que le filon, l'énergie qui est là, qui observe, c'est tout relié. Tout est dans tout, on est tout interrelié dans l'énergie, mais on est l'énergie, on est Dieu, on est l'univers, on est la présence, la conscience qui infuse ce personnage-là pour le rendre réel, pour le rendre actif. Fait que c'est comme si tu te regardais en train de jouer à un jeu de société qu'on appelle le Monopoly avec tes enfants, bien, ou avec tes amis. Tu joues au jeu. Bien, tu joues le jeu des fois pour gagner, tu prends ça à cœur, des fois tu es mauvais perdant, des fois tu as de la misère à accepter des choses. Mais quand tu joues vraiment le jeu en étant détaché, en étant cette conscience-là que tu es, qui s'observe en train de jouer le jeu de Monopoly, bien, tu ne t'attaches plus de la même façon. Parce que ce jeu-là, il ne t'appartient pas, c'est juste un jeu. Que tu perdes, tu gagnes. Que tu sois riche ou pauvre, on s'en fout. Parce que tu n'es pas identifié. Tu sais que c'est juste un jeu. Mais pourquoi tu vis ça? Des émotions, puis pourquoi tu deviens mauvais perdant ou que tu as de la difficulté à accepter que tu ne fais pas d'argent puis que ça ne marche pas dans le jeu. Mais pourquoi qu'on rumine, qu'on ramène ces émotions-là puis qu'on se les fait vivre? Paraîtrait que c'est la conscience elle-même qui se fait vivre ça. C'est ce qu'on est. Fait qu'en étant conscient d'être la présence qui s'observe, d'être la conscience qui est là, d'être l'esprit qui infuse la matière, le corps. Donc, on devrait avoir un libre arbitre, on devrait avoir le libre arbitre de changer quelque chose dans notre vie. Puis pourquoi qu'on n'arrive pas à le changer? C'est parce qu'on est encore trop identifié à nos blessures d'enfance, puis on prend ça réel, puis on prend ça pour acquis, puis on s'attache à ça, puis on rumine ça, c'est notre histoire, puis on s'attache à notre histoire parce qu'on a peur de ne plus exister. Puis si on n'existe plus, qu'est-ce qui va arriver? Pauvre de petit moi, qu'est-ce qui va arriver avec ce pauvre de petit moi? Il ne sera plus là. Fait que je t'apporte une façon de le voir
qui est intéressante quand on observe ça comme ça, puis quand on prend le temps d'être la conscience qui observe et non le personnage qui essaye de s'observer aller. Tu sors du personnage, puis vraiment tu redeviens la conscience que tu es, la conscience pure, multipotentielle, omniprésent, omniscient, omnitout. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le choix, que notre chemin est déjà tracé. Il y en a qui disent qu'on a le libre arbitre de tout créer. C'est nous autres qui créons tout. Moi, je pense qu'on a un libre arbitre de créer des choses. Mais je crois aussi que on n'a pas tout à fait le libre arbitre, dans le sens que si tu es venu jouer un jeu ici, un personnage qui vit des émotions puis qui vit des difficultés dans sa vie, bien, peu importe ce que tu crées dans ta vie, que tu as le libre arbitre de créer, bien, tu vas probablement vivre pareil ces difficultés-là, tant que tu vas être accroché à ça. Puis pour moi, ça, c'est le but de la vie, c'est ta mission de vie, c'est de te libérer de ce personnage-là, puis redevenir l'être, la conscience, l'énergie pure que tu es, une fois libéré de tout ça. Puis ça peut se faire en un claquement de doigts. Des fois, juste de prendre conscience qu'on n'est pas tout ça. On décroche du jeu, puis on en rit. Mais pourquoi qu'on en rit, qu'on a de la difficulté? C'est parce qu'on est trop dedans le jeu, puis on se prend trop au sérieux. On a peur. Peur de la mort, peur de perdre, peur de ne plus être rien, de peur de ne plus exister. Le pauvre petit moi, il va devenir quoi? Fait que t'as le libre arbitre, t'as la liberté de créer, puis de recréer, puis de transformer, puis de transmuter, puis de libérer ce que tu peux vivre, puis de rejouer un autre jeu, de redévelopper une autre pièce de théâtre. Peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà inscrites dans le temps, dans la numérologie, l'astrologie, les astres, ton chemin de vie. Peut-être qu'il y a déjà quelque chose de créé pour toi que tu es venu expérimenter dans cette vie ici. Mais plus vite que tu vas te détacher de ce personnage-là que tu as créé, auquel tu t'identifies et que tu ne veux pas perdre, mais plus vite tu te libères de ce personnage-là, plus vite que tu redeviens conscient que tu n'es pas ça. Puis plus vite tu vas arrêter de souffrir. Puis pour ça, ben, on invente, on crée plein d'outils, que ce soit du coaching, de la thérapie, psychologie, l'hypnose, des soins énergétiques. Bref, il y a plein d'outils pour nous aider à se défaire de ce personnage-là. Mais je pense que le meilleur outil, c'est vraiment d'arrêter de se croire un personnage puis de se désidentifier. Mais là, ça ne veut pas dire d'arrêter de jouer le jeu. Je suis plus ce personnage, mais je suis quand même l'esprit, la conscience qui déplace le pion sur le board, sur le jeu du Monopoly. Je suis quand même la conscience qui brasse le dé, qui fait avancer le personnage. Fait que je continue à observer le jeu du personnage en étant plus identifié avec des émotions, puis des peurs, puis des croyances, puis tout ce qui en découle. Je me suis libéré de ça, puis je suis capable de jouer le jeu en étant simplement là, sans prendre ça au sérieux, puis sans me perdre là-dedans. C'est ça le but. Pour moi, le but de la vie, c'est ta mission de vie, c'est de te libérer du personnage. Puis après ça, si tu as envie de créer ta raison d'être ici, ou ta deuxième mission de vie, bien là, tu vas créer un jeu plus aligné avec ce que tu es, puis tu vas être pas mal moins pressé, pas mal moins intense, puis pas mal moins dans la course à vouloir réussir quelque chose. Parce que tu le sais fondamentalement à l'intérieur de toi que tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à créer. Tout se crée tout seul.
quand tu es vraiment aligné dans ton essence, dans ta présence, dans ton esprit, dans ta conscience. Quand tu incarnes cette conscience, cet esprit, puis que tu avances le personnage, puis tu le fais avancer, bien, la vie, elle devient plus fluide. Tu avances avec amour, avec présence, avec conscience, puis tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit pour te sentir un personnage important. C'est ça que j'avais envie de te partager ce matin, c'est de jouer le jeu à fond pour gagner, comme si tu ne serais pas là demain, parce qu'on ne sait pas combien d'années qu'on va être ici. Fait que tu joues le jeu à fond, sans t'attacher au jeu. Que tu perdes, que tu gagnes, c'est pas important. L'important, c'est de reconnecter avec cette conscience, cet esprit pur que tu es, l'énergie libre. Tu es un neutron libre qui vient s'incarner, créer de la matière. Tu es le 0,001% de l'énergie, c'est ça que tu es. Tu n'es pas la matière qui à 99,9%, là. Tu n'es pas ça. C'est ce que tu as créé. Fait que décris le personnage, puis redeviens dans ton essence, dans ta présence. Tout est là. Tu n'as rien à faire, tu as juste à être pleinement présent à ça, constamment. Puis ça devient ce que tu es. Tu redeviens plutôt. Tu redeviens ce que tu es, fondamentalement, en dedans de toi. Rien de plus à faire. Accueillir, accepter le jeu que tu joues, puis t'en détacher. Fait que je te dis à bientôt, mon ami. Bonne journée à toi.